Bonjour à vous les scorpions et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 22 au 28 février. Guidance générale, je vous le rappelle, elle ne pourra donc pas parler à tout le monde. Prenez uniquement les informations qui résonnent en vous et rattachez ces informations au domaine qui vous parle le plus. Si au contraire rien ne vous parle ou si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, n'hésitez pas à aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Vous pouvez aussi également aller consulter votre guidance annuelle qui est aussi disponible sur ma chaîne. Il vous reste aussi une semaine pour participer au concours qui vous permettra de gagner une guidance pour le domaine de votre choix. Donc pour cela, rien de plus simple, il suffit d'être abonné à ma chaîne et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Pour terminer, je reste aussi disponible pour des guidances privées, donc vous pouvez me joindre soit via mon adresse email ou mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Voilà, donc on va pouvoir débuter votre guidance les scorpions pour cette semaine du 22 au 28 février. Donc petit changement par rapport à ce que je vous propose d'habitude. On a ici toujours deux cartes du tarot de Marseille, une carte de la sagesse de l'oracle. Ce qui change cette semaine, c'est que je vous propose un tirage à 9 cartes. Toujours avec l'oracle des miroirs, une carte des réponses angéliques afin de répondre à une de vos questions et on terminera comme d'habitude avec un message à tirer du petit oracle des anges. Voilà, donc débutons votre guidance toujours avec le tarot de Marseille comme d'habitude et j'ai tiré pour vous la carte du battleur et de la papesse. Alors la première chose que je pourrais vous annoncer donc avec ces deux cartes les scorpions, c'est de rester focus sur vos objectifs, tels qu'ils soient. Il y a encore du chemin à faire, soyez patient. D'un point de vue professionnel ici, donc on va me dire que tout fonctionne au ralenti. On va aussi bien sûr ici vous inviter à la prudence. D'un point de vue sentimental et affectif, alors vous pourriez rencontrer une femme durant cette période. Autrement, on peut me dire que les conversations sont fermées. Vous pourrez vous sentir seul face à cette situation. Et d'un point de vue financier et matériel, ici on va vous demander de faire attention à vos dépenses et penser à économiser. Voilà ce que je peux déjà vous annoncer donc avec ces deux cartes. On va maintenant consulter le message de la sagesse de l'oracle pour cette semaine. Et il s'agit de la croisée des chemins. Donc ici, avec cette carte, on me dit qu'il y a une, voire des décisions qui sont à prendre. Vous vous retrouvez actuellement à un carrefour de votre vie et il faut prendre une décision pour reprendre votre parcours de vie et avancer. Cette décision, vous devez la prendre, mais cela ne veut pas dire que vous devez la prendre trop vite. Donc prenez le temps de la réflexion. Ayez conscience, bien sûr, des conséquences de vos décisions avant d'aller de l'avant. Donc les questions que vous pourriez éventuellement vous poser, c'est bien sûr, est-ce que je dois rester? Qu'est-ce que je dois laisser de côté? Qu'est-ce que je dois conserver? Est-ce que je dois quitter cette situation dans laquelle je me trouve actuellement? Et ça peut être aussi, qu'est-ce que je désire aussi réellement? Voilà donc le message de cette carte. On va maintenant passer à votre tirage avec l'oracle des miroirs, donc tirage à 9 cartes. On va tout d'abord dévoiler donc la carte centrale qui va nous donner l'énergie de ce tirage et il s'agit de la carte du boomerang. Alors, donc l'énergie générale autour de ce tirage va concerner le retour d'une situation, voire d'une personne dans votre vie. Alors pour l'instant, voilà, étant donné qu'on ne voit pas encore le reste du tirage, donc on ne sait pas si c'est négatif ou positif. Dans tous les cas ici, on peut aussi me dire que vous pourrez récolter les fruits de vos actes lors de cette semaine, qu'ils soient positifs ou négatifs. On va tout d'abord ici lire la première ligne de ce tirage et j'ai donc tiré la carte de la femme, qui peut bien sûr aussi être un homme puisqu'il s'agit d'une guidance générale. On a ensuite la projection et l'examen.
Alors, je pense qu'on va se poser pas mal de questions durant cette semaine, notamment vis-à-vis de ses projets futurs, de son avenir, qu'il soit personnel, professionnel, etc. On rentre dans une période de réflexion. On va peser le pour et le contre, analyser tout ce qu'il se passe actuellement, et ça dans le but de prendre des décisions, comme j'ai d'ailleurs déjà pu vous l'indiquer avec la carte de la croisée des chemins. On a ensuite en seconde ligne, en complément du boomerang, la carte de l'amitié et de la santé. Alors, on pourrait voir revenir quelqu'un dans sa vie. Alors, ça peut être un ami, comme ça peut être plus globalement bien une personne avec qui on a pu avoir un lien par le passé. Alors, j'ai pas forcément le sentiment que ce retour vous fera plaisir. Je pense que c'est une personne qui a eu un impact notamment bien sur votre santé mentale pendant un temps. Donc, il se pourrait bien que vous ayez souffert par le passé à cause de cette personne. On a ensuite la carte de l'enfermement, la carte de l'hérédité et on termine avec la carte du cadeau. Alors, ici en troisième ligne, j'ai en effet cette notion donc soit de famille, mais plus globalement du passé qui arrive vers vous, un passé qui vous a fait du mal. On arrive vers vous avec certes éventuellement de bonnes intentions, mais je n'ai pas forcément le sentiment, encore une fois, bien que vous souhaitez revivre cette situation. Ça fait partie de votre passé et je pense sincèrement que vous avez envie que ça reste le passé. On va maintenant lire votre tirage dans l'autre sens. Tout d'abord avec cette première ligne ici. On retrouve cette personne donc avec qui vous avez ce lien et qui vous a fait souffrir. Il n'y a, selon moi, bien rien de plus à ajouter. Pour moi, vous allez très mal vivre cette situation. En second lieu ici, avec cette seconde ligne, eh bien, on retrouve encore une fois le passé qui revient vers soi, ce qui va vous amener à vous interroger sur pas mal de sujets. Il y a peut-être aussi dans certains cas, eh bien, certains actes que vous avez pu faire par le passé qui ont une répercussion à l'heure actuelle. Et ces répercussions eh bien, vous poussent d'ailleurs à vous poser pas mal de questions. Et dernièrement ici, donc avec cette troisième ligne, on retrouve plus ou moins ce que j'ai déjà pu vous dire auparavant, parce que tout a tendance à se rejoindre ici. C'est ce pas en avant qui est fait vers vous, qui va vous remémorer votre passé, va vous remémorer ce que vous avez enduré. Vous ne saurez tout simplement pas quoi faire face à ce qui vous arrive. Voilà ce que je peux vous annoncer donc avec ce tirage général. On va maintenant passer à la réponse à votre question, les scorpions. Donc, je vais vous inviter à réfléchir à une question. Si vous avez consulté la guidance de la semaine dernière, évitez bien sûr de poser exactement la même question que la semaine dernière. Je vous laisse quelques instants pour réfléchir. Et pour répondre à votre question, les scorpions, j'ai tiré la carte des relations profitables. Il me semble d'ailleurs que vous avez déjà eu cette carte la semaine dernière. Et cette carte va me dire que si vous souhaitez bien sûr que votre réponse soit positive, il va peut-être falloir s'entourer de personnes pour y parvenir, éventuellement demander l'aide de quelqu'un. Mais cette carte peut aussi me dire que vous allez rencontrer prochainement une personne qui vous aidera à faire en sorte que ça soit positif. On va terminer votre guidance, les scorpions, pour cette semaine du 22 au 28 février avec le message des anges. Et cette semaine, c'est cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Voilà pour vous les scorpions pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. En attendant, eh bien, je vous souhaite de passer une très bonne semaine les scorpions et je vous dis à très bientôt.